nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi. Lecture du livre de la Genèse. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père, « Abraham, mon père. » « Eh bien, mon fils, » Isaac reprend, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué à Abraham. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Alors Abraham retourna auprès de ses serviteurs et ensemble ils se mirent en route pour Beersheba et Abraham y habita. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous poursuivons le récit de la vie d'Abraham dans la première lecture. Et ce récit, aujourd'hui, nous dit ceci. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ce récit qui nous est raconté est une épreuve de foi pour Abraham. Dieu demanda à Abraham de lui sacrifier son fils unique,
celui qu'il aime, Isaac, Dieu lui dit de lui offrir en holocauste. Rappelons-nous que la lecture d'hier, dans cette lecture, Dieu dit à Abraham, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai donc aussi une nation du fils de la servante, c'est-à-dire Ismaël. Dieu voulait faire une alliance avec Isaac. Mais ce même Dieu demande à Abraham d'offrir son fils unique, ce qu'il a de plus cher en sacrifice. Les sacrifices humains se faisaient du temps d'Abraham jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais notre Dieu voulait apprendre à Abraham que lui n'est pas un Dieu pour les sacrifices humains. Il voulait éprouver Abraham. Aujourd'hui, nous disons Abraham est notre père dans la foi, notre père dans la foi. Mais comment est-il parvenu à être notre père dans la foi? Dieu lui réclame son fils unique, ce qu'il a de plus cher. Cette promesse de Dieu qu'il a attendue pendant 25 ans. Ce fils a grandi et alors Dieu le lui demande comme sacrifice. Serions-nous capables d'offrir à Dieu ce que nous avons de plus cher? Dieu a éprouvé Abraham. Et Abraham n'a pas eu peur de donner son fils à Dieu, de donner ce qu'il a de plus cher à Dieu. Aujourd'hui, je peux me questionner, qu'est-ce que j'ai de plus cher pour offrir au Seigneur? Qu'est-ce que je peux offrir en sacrifice au Seigneur pour sa gloire? Dieu nous demande des semences. Abraham a accepté semer ce fils Isaac. Et par lui, Dieu a proclamé une grande descendance sur sa vie. Dieu disait à Abraham, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. 2. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. 3. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Dieu a comblé Abraham parce qu'il a accepté semer son fils unique Isaac. Et la parole de Dieu nous le dit dans Jean 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ce sacrifice d'Abraham nous rappelle le sacrifice que Dieu lui-même a fait pour nous. Aujourd'hui, je peux me poser la question, qu'est-ce que je sème pour Dieu afin de récolter? Qu'est-ce que je sème? Nous demandons à Dieu, nous ferons des prières, des demandes, mais qu'est-ce que nous offrons en semence pour Dieu? Pour que cela nous revienne en bénédiction comme Abraham. Que cette lecture que nous venons d'écouter nous donne de comprendre que notre vie est une vie de foi. Dans la foi, semons pour Dieu et lui nous accordera ses bénédictions. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Qui nous accorde une excellente journée de prière et de travail. Amen.